Et salut à tous, qui dit nouvelle semaine dit nouvelle vidéo, alors c'est parti. Et salut, aujourd'hui on est à Bridal Veil Falls, donc la cascade qui est juste derrière nous. Donc juste petite pause, c'est juste à côté de la route, juste à côté, il n'y a vraiment pas beaucoup à marcher. Mais voilà, c'est un petit stop sur l'île de Manitoulin. Après avoir fait la petite balade qui contournait cette cascade, on a décidé nous aussi de faire comme Roby, de chausser les maillots de bain et d'aller se tremper dans l'eau. Kevin, comme le grand enfant qu'il est, a passé son temps à chercher les poissons sous l'eau avec son NAS et sa GoPro. Donc là on part de Cagayong, c'est là où il y avait du coup les chutes et aussi on voulait faire un musée notamment sur les premières tribus qui ont existé ici, mais malheureusement c'est fermé jusqu'à demain. Donc on reprend la route, direction Un Canada Tire parce qu'il faut qu'on achète des clés pour réparer le camion. Ouais, donc ça sera un peu de mécanique pour Kevin. Donc là on est direction le parc de Pucasqua. On a 4 heures de route, là on s'est arrêté dans un petit coin pour manger et c'est trop mignon, regardez. C'est super sauvage, pas très loin de la route mais on nous entend pas, on nous voit pas. Avec Loulou qui se fait attaquer par plein de mouches. Et donc, la fameuse pièce qu'on voit, c'est celle qui est ici. Donc autant vous dire que c'est pas ce qui est le plus simple d'accès. Mais on va y arriver. Bon, et bien après avoir passé une nuit sur un spot de fou furieux, c'était trop beau le coucher de soleil, le lever de soleil ce matin, c'était incroyable. Il est l'heure de replier la tente et de partir pour continuer la route. Et salut! Actuellement on est en train de faire du canoë dans le parc national de Kipuskawa. Alors, je suis pas sûr que ça se prononce comme ça étant donné que c'est un parc indien. Mais voilà. On a rejoint des copains qui étaient sur la route avec nous, qu'on avait déjà rencontré à Tadoussac, avec leur petite famille. Et du coup on a Mister Roby. Mister Roby par là. Réveil un peu matinal ce matin vu qu'il est un peu moins de 5h30 du matin, juste à la levée du jour. On est parti essayer de photographier un peu d'animaux et j'aimerais, j'avoue, un petit peu faire face à un ours noir parce qu'apparemment il y en a beaucoup ici, mais il y a aussi pas mal de monde, pas mal de bruit. Donc je pense que ça va être une mission plus difficile que prévu.
Bon, eh bien, toujours rien, aucune nouvelle d'un ours. Ça fait 2 heures que je spotte. J'ai essayé, j'ai trouvé des crottes, j'ai trouvé des traces. Je suis mis dans un passage, puis un autre. Mais c'est toujours pas pour moi. Donc on va être patient et puis on va retenter un peu plus tard. Je pense retenter demain soir ou ce soir à la tombée de la nuit, je sais pas trop. Vu qu'il y a une météo pourrie, on peut pas trop faire grand chose. Donc moi j'en profite pour spotter et puis en plus de ça, les fins et début de journée sont les meilleurs moments pour essayer d'arriver à capturer quelque chose. Donc voilà, prochaine session dans les prochaines heures ou au pire dans les prochains jours. Et puis bon, croisez les doigts pour voir quelque chose. Allez, ciao! Et bonjour à tous. Aujourd'hui on est parti pour faire la randonnée de White River Suspension Bridge. En gros qui est une rando de 18 km à travers le parc national. Et apparemment c'est une super rando parce que en fait les seuls moyens d'accéder à ces terres, en gros à ces endroits, c'est par la voie terrestre, et donc du coup la randonnée, il n'y a pas de véhicules qui peuvent y s'y rendre. Donc on pense que ça va être ouf et on espère y voir des animaux du coup, parce que s'il n'y a pas entre guillemets de civilisation, ça veut dire que c'est des terres brutes, sauvages, et donc potentiellement on pourra y voir des oiseaux. On espère peut-être recroiser notre pigargue à tête blanche et d'autres animaux, et puis on vous documente ça comme d'hab. Allez, à tout à l'heure. Donc là on fait la randonnée, j'ai casquette capuche parce qu'il y a des moustiques partout. Donc on vient de finir la première partie de la randonnée, donc on est au pont suspendu de White River, qui est juste derrière nous. Et on rebrousse chemin, et il nous reste encore pas tout à fait 9 km à faire pour rentrer au van. Allez, à toutes! On est reparti vers Thunder Bay. Thunder Bay, du coup, il y a pas mal de choses à faire. Et là, du coup, tu vas aller faire quoi? On va aller visiter des mines d'amnétis, qui sont des espèces de petites pierres. Et apparemment, on peut aller, genre c'est gratuit, tu peux aller fouiller tes propres pierres. C'est dans un truc cadré, vous inquiétez pas, c'est pas de leur piège ou quoi que ce soit. Et en fait, après, ça nous permet, si on veut, soit d'acheter les pierres qu'on a trouvées, ou alors après, une fois que vous avez fait vos recherches et que vous les avez trouvées, si vous voulez pas les prendre, vous pouvez repartir tel quel, c'est juste, voilà, vous avez fait l'activité qui est cool. Voilà, donc ça ferme à 17h, donc on va y aller très vite. Donc là, sur la route de Thunder Bay, on s'est arrêté dans une mine, comme on vous le disait tout à l'heure dans la voiture. Et donc là, on a tout l'équipement et on va aller chercher les petits cailloux avec notre petit loulou qui est le bienvenu. Ouais. Allez, à toutes! Bon Kevin, est-ce que t'as cassé des cailloux et t'as trouvé des cailloux? Cailloux! Ouais, on a cassé plein de cailloux et on a trouvé quelques petits trucs sympas. Encore un peu plus de bordel à mettre dans le van. Et c'était sympa, l'activité après elle est super cool. En gros, tu prends un seau, tu prends une pelle et après tu peux louer un marteau. Parce qu'on
n'avait pas de marteau bien évidemment dans le camion. Et après tu trouves tes pierres, tu les nettoies et après tu peux partir avec. Le mec est super gentil et le tout nous a coûté 10 $ pour les pierres qu'on a choisi de garder. On n'a pas pris beaucoup, on a pris genre une poignée. Et, donc ça, et la location du marteau. Donc c'était 5 pour les pierres et 5 pour le marteau. Franchement c'est ultra raisonnable, surtout qu'il n'y a pas de limite de temps. Vous pouvez rester comme nous 1h30, vous pouvez rester 5 heures si vous en avez envie. Ouais, donc voilà, on recommande. Et salut! Donc aujourd'hui on est à Thunder Bay. Et après une soirée avec d'autres voyageurs, où on s'est couché assez tard pour papoter de nos voyages, parce qu'en fait il y a un couple qui voyageait dans le sens inverse du nôtre. Donc il a pu nous donner plein de bons tips, etc. D'ailleurs petit clin d'œil à mieux routard que jamais, si vous regardez cette vidéo. Et donc là, après cette soirée fort agréable, on a pris la direction des cascades de la zone de conservation, donc Conservation Area Waterfall de Thunder Bay. Et donc là, on est sur le sentier en direction de la cascade pour aller voir à quoi ça ressemble. Donc on vous montre tout ça en images comme d'hab. Allez, à toutes! De là-bas? Ouais, bien, on est arrivé à la cascade comme vous le verrez en image. Sauf qu'en fait, il pleut des cordes. il pleut des cordes, du coup, je sais pas si on va arriver à voir. Ouais, non, on va rentrer là, il pleut Mais vraiment. il pleut de ouf. Ouais, on va y aller. Donc, il y a un peu d'orage en plus. Et voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la semaine prochaine, avec peut-être une petite surprise pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager notre vidéo. À la semaine prochaine, bye bye! Bye bye!